Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais pas pour n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo iceberg sur Halloween. Et il y a beaucoup de choses flippantes à dire, il y a beaucoup de choses très troublantes à dire. Mais avant tout, si vous savez pas ce que c'est qu'un iceberg, voilà un petit résumé. Un iceberg, à première vue, c'est un gros glaçon qui flotte sur l'eau. Mais une fois qu'on plonge dans l'eau, on s'aperçoit que le glaçon est plus gros que prévu. Tout simplement parce que cette partie immergée de l'iceberg est la masse cachée, qui se trouve donc sous l'eau. Alors dans cet iceberg d'Halloween, on va tout simplement aller du plus glauque et plus connu au pic de l'iceberg et à la surface, aux faits les plus sombres, les moins connus peut-être parmi vous, qui sont dans les profondeurs et dans les abysses de l'iceberg. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que avec ce système de l'iceberg, je vais vous raconter des faits, des affaires, des anecdotes en rapport avec Halloween, des faits les moins flippants et peut-être les plus connus, aux faits les plus flippants et peut-être les moins connus. Alors j'espère que vous êtes prêts. N'oubliez pas de mettre votre pouce bleu comme d'habitude, commentez hashtag Halloween dans les commentaires. On est parti pour un nouvel iceberg, mais sur Halloween. Le symbole par excellence d'Halloween, vous le savez tous, c'est la citrouille. Dès qu'Halloween fait son apparition, on commence à en voir de partout, dans les décorations, dans les dessins, dans les costumes et même dans les plats, puisque c'est le légume de la saison en fait. Mais est-ce que vous savez pourquoi pendant Halloween, on prend une citrouille, on la vide, on met une bougie à l'intérieur pour la rendre lumineuse et on la met devant chez nous, etc. En gros, pourquoi est-ce qu'on transforme les citrouilles en lanternes? En fait, il y a plusieurs histoires qui tournent autour de ce délire-là. Premièrement, à une certaine époque, en fait, les gens transformaient les citrouilles en lanternes à cette saison-là, en fait, pendant Halloween, tout simplement pour que ça serve de rituel de protection. C'est pour ça que ces gens-là les mettaient autour de leur maison, devant leur rue, pour que ça leur serve de rituel de protection ce jour-là. Rituel de protection pour repousser les démons, les mauvais esprits, etc., qui sont donc de sortie ce jour-là pour s'en prendre à nos âmes. À une certaine époque aussi, d'autres personnes utilisaient tout simplement les citrouilles avec des formes de tête un petit peu flippantes, etc., juste pour faire peur aux gens, voilà, pour faire peur aux passants. C'était un peu l'ancêtre des pranks. Donc c'était pour faire des espèces de blagues aux villageois. Parce que l'un des trucs qui faisait peur aux villageois à cette époque-là, c'était les légendes, les mythes qui tournaient autour de cette tête de citrouille justement. Parce que fut une époque, ces citrouilles-là, elles avaient un nom et on appelait ça les citrouilles Jack O'Lantern. Et ça vient tout simplement d'une histoire irlandaise pour les enfants assez flippante. Jack était un tueur d'enfants. Alors à sa mort, il n'est allé ni au paradis et ni en enfer, mais dans un endroit pire que l'enfer. Un endroit sombre, dont la seule lumière était un légume ouvert avec un bout de charbon brûlant à l'intérieur qui lui a été prêté par le diable pour retrouver le chemin de l'enfer. Vraiment flippant, et maintenant je pense qu'on comprend pourquoi, à cette époque, les gens étaient un petit peu flippés devant une citrouille. Parce qu'ils se disaient peut-être « Ah, Jack a dit, il est revenu, on sait pas ». Cette photo, elle fait flipper. Elle fait flipper cette photo. Mais c'est surtout une photo où on voit des gens qui ont l'air déguisés, peut-être pour une fête, donc pour fêter Halloween sûrement. Mais non, c'est pas un déguisement de fête d'Halloween, c'est une photo qui date même pas d'il y a quelques années en fait. Elle date d'il y a bien plus longtemps. Sur cette photo, on peut y voir des enfants habillés en vêtements de deuil. Donc pour célébrer, fêter ou se réunir, peu importe, pour le jour du deuil, qui se passe donc le 31 octobre. Ils étaient alors habillés avec des peaux d'animaux, des têtes d'animaux morts, des bouts d'animaux morts, mais pas pour n'importe quelle raison. Parce que s'ils s'habillaient comme ça, c'était pour ne pas se faire enlever par des démons en fait. Parce que oui, si vous ne le savez pas, de base, à l'origine, les gens se déguisent pendant Halloween parce que du coup, les démons, esprits maléfiques, etc. seraient de sortie ce jour-là. Et donc, pour ne pas se faire kidnapper, posséder, capturer, sacrifiés par ces démons-là, on se déguiserait en eux-mêmes en fait, pour se fondre dans la masse et pour ne pas être pris pour des êtres humains en fait. Et donc du coup, ils nous prendraient pour l'un des leurs en étant déguisés. Et avec le temps, ça a évolué, on se déguise plus avec des parties d'animaux, mais plutôt des déguisements influencés par les films de maintenant, comme Scream, les vampires, etc. Tout simplement parce que cette fête n'est plus actuellement ce qu'elle était à l'époque. Parce que bon, la majorité d'entre vous, vous fêtez pas la fête
originelle, la vraie fête en fait. Vous fêtez juste la fête commerciale d'Halloween. Et c'est actuellement pour ça que chaque année, Halloween génère plusieurs milliards de dollars chaque année. À travers les films, les bonbons et surtout les costumes qui deviennent de plus en plus chers avec les années et surtout en période d'Halloween. Bon, pendant Halloween, il y a un truc que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils font des soirées spéciales Halloween, où ils invitent des potes, et du coup ils font la fête, ils dansent, ils chantent, ils s'amusent quoi, pour Halloween. Et si je vous disais que le fact que je vais vous raconter là maintenant, qui fait partie que du pic de l'iceberg d'Halloween, va vous donner envie de ne plus faire de fête. Plus de fête d'Halloween. En fait, un soir, près de minuit, dans le Michigan, des amis étaient en train de faire une fête dans une espèce de bâtiment. Donc jusque-là, rien de fou, tout est normal pour l'occasion, ils louent la salle, etc. Et puis les fêtes d'Halloween, comme je vous l'ai dit, c'est très répandu. Donc bref, ils font leur fête, tout ça, c'est une fête qui se passe du coup au premier étage d'un bâtiment. Sauf que bon, comme toute fête, arrive le moment où il y a le after the party, après la fête, où les gens rentrent chez eux tout simplement. Donc, après la fête, ce qui se passe, c'est que les gens vont rentrer chez eux, donc en utilisant l'ascenseur du coup pour aller au rez-de-chaussée, prendre leur voiture et se tailler chez eux. Ils sont à peu près une dizaine dans l'ascenseur et le truc c'est que l'ascenseur descend, mais il s'arrête pas parce que l'ascenseur est en train de tomber en fait. Parce que l'un des câbles de cet ascenseur se coupe avec une dizaine de personnes à l'intérieur en chute libre jusqu'au rez-de-chaussée à plus de 10 mètres de hauteur. Ce soir-là, 4 personnes se retrouvent à l'hôpital avec des fractures aux jambes, des commotions cérébrales. Et depuis, l'ascenseur de ce bâtiment-là est appelé le Cursed Elevator. En gros, l'ascenseur maudit. Et cette histoire, elle est vraiment flippante. Dans mon building, il y a un ascenseur. Je vais prendre l'escalier maintenant. Je vais prendre l'escalier. Mais bon, là, on était au pic. Et ce qui devient intéressant, en fait, c'est que là, on va passer à la surface de l'iceberg. Et vous allez voir que dans la surface, ça commence déjà à faire vraiment flipper. Alors rentrons dans la surface de l'iceberg d'Halloween. Alors, ce que j'appelle les bonbons surprises, c'est pas les bonbons surprises de Bertie Crochu dans Harry Potter, non, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est bien pire que ça. Ce que j'appelle les bonbons surprises, en fait, c'est des bonbons qui sont fabriqués par certaines personnes, spécialement pour le jour d'Halloween. Là, je sais, vous allez me dire, oui, mais Adam, tous les magasins font ça, en fait, font des bonbons spécialement pour le jour d'Halloween. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ça? Non, mais d'accord, les magasins, eux, c'est leur travail. Mais des gens comme vous et moi, tout de suite, ça paraît un petit peu bizarre de faire des bonbons spécialement pour le jour d'Halloween. Parce que oui, à chaque Halloween, plusieurs plaintes sont déposées un peu partout dans le monde ou des personnes qui fêtent Halloween, donc des plaintes concernant des bonbons surprises. Mais alors, c'est quoi ces bonbons surprises? Tout simplement, un bonbon fait avec du caca, avec des lames de rasoir, avec du liquide vital, avec des aiguilles dedans et même parfois des aiguilles infectées avec des virus en fait. Ça peut aussi être des bonbons drogués pour droguer les enfants puis faire certaines choses. Bref, c'est vraiment une dérive de cinglé mental les bonbons surprises pendant le jour d'Halloween parce qu'en fait, il y a même des fois des personnes qui s'amusent à mettre des allergènes populaires à l'intérieur. Ce que j'appelle les allergènes populaires, c'est des allergènes auxquels il y a beaucoup d'enfants qui sont allergiques en fait. Tu vois, il y a souvent des enfants qui sont allergiques au pollen, souvent des enfants qui sont allergiques aux noix, etc. Et du coup, il y a des gens qui s'amusent à mettre de ça dans les bonbons pour que les enfants fassent des réactions allergiques et du coup qu'il leur arrive des trucs de fou en fait. Parfois en fait il y a carrément des personnes qui mettent des poisons à l'intérieur des bonbons avec des doses létales pour les enfants. Donc doses létales, ça veut dire des doses qui peuvent tuer un enfant, enfin qui vont le tuer. Et ce truc là, cette dérive des bonbons surprises le jour d'Halloween, c'est vraiment une dérive de cinglé mental en fait. Parce que du coup, on peut pas savoir si un bonbon est un bonbon surprise ou un bonbon normal avant de l'avoir mangé en fait. Alors faites attention aux bonbons surprises le jour d'Halloween et la prochaine fois, vous écouterez vos parents quand ils vous disent de ne pas accepter de choses venant d'un inconnu. Il y a une histoire de gang, de guerre de gang pendant Halloween, c'est pas une blague. Et le plus triste, c'est que cette histoire, elle termine très mal, mais en bien. Vous allez voir. En 2019, à Chicago, il y a une fille de 7 ans qui passe une soirée d'Halloween tranquillement avec ses parents. Elle est déguisée en Bumblebee, donc la base Transformers. Sauf que problème, ce soir d'Halloween a failli être le dernier Halloween que passera cette fille. Parce qu'en fait, de l'autre côté de la rue, où elle se trouve avec ses parents en train de fêter Halloween, il y a des rixes, il y a une espèce de règlement de compte avec des coups de feu en fait, il y a des armes. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, elle va se prendre 7 balles perdues. Elle est tout de suite amenée par son père en voiture au Stroger Hospital, dans un état critique, proche de la mort, mais elle a survécu. Et le jour d'Halloween,
sera le plus traumatisant de toute sa vie. Bien sûr, les personnes qui ont tiré ont été attrapées par la police. Comprendre pourquoi est-ce qu'ils tiraient, ils étaient apparemment à la recherche d'une autre personne, bref, c'est le bordel. Mais c'est fou parce qu'on dirait vraiment que le jour d'Halloween, le 31, c'est un jour maudit en fait. J'ai mis ça en surface parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont entendu parler grâce à TikTok, etc. C'est la personne qui compte faire une fête d'Halloween en fait sur le thème de Jeffrey Dahmer. J'ai fait une vidéo iceberg sur Jeffrey Dahmer, sur quelques faits sur lui, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, donc allez la voir si vous ne le connaissez pas. Mais pour faire un petit résumé, c'est un fou, voilà. C'est un mec cannibale, violeur, prédateur, enfin bref, tous les pires adjectifs en fait. Donc qui a réellement existé, qui a fait du mal à des vraies personnes. Et donc, quelqu'un s'est dit que c'était une très bonne idée de faire une fête sur son thème en fait, sur le thème d'un violeur, en se déguisant en un violeur. Avec des photos justement, des bouts de corps dans son appartement, des trucs de fou vraiment. Bien sûr, cette histoire, elle a choqué énormément de personnes, parce que c'est un peu de la folie de faire ça. C'est un peu être un fou. Je pense qu'ils sont un petit peu pareil comme Jeffrey Dahmer. C'est pour ça qu'il aime bien peut-être. Et ce qui choque beaucoup de personnes, dont moi, c'est que en fait, contrairement à d'autres thèmes de serial killer, comme peut-être Scream, Michael Myers, Jason, tous ces personnages-là, en fait, c'est des personnages fictifs qui n'existent pas en fait. Donc, si tu te déguises en eux, c'est pas grave puisque ils n'existent pas en fait. C'est de la pop culture. Il y a personne qui a souffert à cause de ces personnes-là, puisque c'est des personnages qui n'existent pas, qui sont fictifs. Par contre, le problème, c'est que Jeffrey Dahmer, lui, a vraiment existé, a vraiment violé, a vraiment mangé des personnes, a vraiment fait souffrir des gens. Et je trouve ça quand même assez bizarre de vouloir se déguiser en violeur. Selon moi, les personnes qui veulent se déguiser en ce mec-là, c'est que dans leur tête, quelque part, il y a une pulsion très bizarre qui n'attend qu'à être communiquée en fait. Je vois pas d'autre solution à ce truc là en fait. C'est vraiment très bizarre de vouloir se déguiser en gens comme ça en fait. Mais bref, comme vous l'avez compris, cette fête là doit être organisée le 31 octobre 2022. Et franchement, je me demande toujours qui sont les personnes qui veulent organiser cette fête là en fait. Est-ce que vous connaissez Bloody Mary? Chez nous, en France, c'est la Dame Blanche. C'est une histoire qui revient à chaque Halloween pour nous faire flipper, voilà. Moi, je sais qu'entre cousins, on se faisait flipper avec des histoires comme ça, la Dame Blanche, etc. Et donc, c'est quoi le délire avec cette Bloody Mary ou cette Dame Blanche, en fait? Avec le temps, c'est devenu une espèce de challenge où, en fait, on doit se mettre dans le noir avec une bougie le jour d'Halloween et où on doit répéter 3 fois Bloody Mary ou Dame Blanche. Et apparemment, il y aurait une apparition d'un truc ou peu importe. Mais à l'origine, l'histoire de Bloody Mary, elle est un petit peu plus glauque que ça. À la base, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Marie Tudor, qui était une reine en Angleterre et qui était connue pour avoir énormément de fausses couches. Donc en gros, une fausse couche, pour les personnes qui ne comprennent pas trop, c'est, pour faire très simple, hein, il y a un bébé qui est en train de se produire, mais il se produit pas finalement. Voilà, pour faire très simple pour que tout le monde comprenne. Et le truc c'est que, après plusieurs fausses couches, elle arrive finalement à avoir un bébé qui grandit normalement dans son ventre. Donc le bébé arrive à 9 mois, mais le truc c'est que, malheureusement, le bébé meurt dans son ventre. Donc il est mort. Et tout ça serait arrivé en fait parce qu'elle aurait été maudite par des protestants à qui elle faisait la guerre et qui l'auraient maudit pour qu'elle n'ait pas d'héritier et qu'elle souffre toute sa vie en fait du fait de ne pas avoir d'enfant. À la fin, avec ce fameux bébé mort-né, en fait, ça aurait été le coup de trop qui aurait fait qu'elle se serait suicidée avec son bébé dans le ventre. Vraiment flippant cette histoire, hein, mais là, on va entrer dans les profondeurs de l'iceberg d'Halloween et vous allez voir que là, les facts que je vais vous raconter sont bien plus glauques, bien plus flippants, bien plus morbides que ça. Bon, Halloween, c'est la période pour faire peur, pour faire des pranks, pour faire des jumpscares, pour faire flipper les gens, faire des blagues un petit peu plus flippantes, etc. Mais le problème, c'est quand les blagues vont un petit peu trop loin et ne sont plus des blagues. Le 31 octobre 2012, aux États-Unis, Jordan Morian prépare les décorations de sa maison pendant l'après-midi et pendant que ses parents sont allés faire quelques courses pour le repas du soir. Mais il lui vient une idée. En fait, au loin, il voit une décoration d'une espèce de bonhomme qui est pendu avec une corde. Donc jusque-là, c'est une décoration, bon, peut-être qu'elle est bizarre pour certaines personnes, mais bref, c'est une décoration toute simple quoi. Décoration d'Halloween pour faire un petit peu flipper, ah, il y a un mec qui est pendu, etc. Sauf que là, Jordan se dit, je vais retirer le bonhomme de la corde et je vais mettre ma propre tête dans la corde pour faire peur aux gens. Alors, il retire le faux corps, il met son cou à l'intérieur de la corde, il se laisse tomber pour faire un prank à ses parents et aux passants. Le problème, c'est que ses parents n'arrivent pas en fait. Après plusieurs minutes, plusieurs heures,
ses parents n'arrivent toujours pas. Et donc, il est resté dans la même position, pendu, pendant plusieurs heures. Il est retrouvé plusieurs heures plus tard quand ses parents sont revenus, pendu à cette même corde. Et le plus flippant, vous savez c'est quoi? C'est que sa mère pensait que c'était une blague. Du coup, elle bougeait son corps, allez, arrête. Jusqu'au moment en fait où elle s'est rendue compte que c'était pas du tout une blague. Et que donc Jordan est mort à seulement 16 ans, pendu le jour d'Halloween. Aux États-Unis, il y a un truc assez flippant. Voilà, moi je dis rien, je dis pas de. Voilà. Non, c'est dans les États-Unis, c'est dans les règles. C'est que quelques jours avant Halloween et quelques jours après Halloween, les gens ont l'interdiction d'adopter des chats, des lapins ou des chèvres. Les adopter ou acheter, peu importe les termes. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le soir d'Halloween, ces animaux-là sont sacrifiés en masse pour des rituels. Et c'est tellement allé loin en fait que des associations de protection animale et même en fait l'État américain a ordonné que du coup, quelques jours avant Halloween et quelques jours après Halloween, l'adoption ou l'achat de ces animaux-là était interdit. Parce que ça a mené à trop de dérives en fait, des sacrifices publics, en plein air, des trucs de fou en fait. Et c'est devenu un vrai problème de société là-bas. Du coup, chaque année, les associations de protection animale sont sur le coup pendant toutes les périodes d'Halloween en fait, tous les années. À chaque Halloween, chaque année, dans ce délire assez flippant de suspendre les adoptions et achats de ces animaux-là pendant la période d'Halloween. Dans les années 80, à New York, il y a un mec qui s'appelle David Berkowitz et qui se retrouve en prison après le meurtre de 6 personnes. Sauf que, fact assez flippant, ce mec-là, le jour de son incarcération, a des prisonniers, a des détenus à côté de lui, et même à certains surveillants, il va leur dire, écoutez bien, le 31 octobre, le jour d'Halloween, telle famille va mourir dans telle circonstance, avec telle arme, à telle adresse, à New York, à telle heure. Vous allez voir, ils vont mourir après un shooting photo, vous allez voir. Bon, là il y a des gens qui lui disent, David, de quoi tu nous parles? De quoi tu nous parles, David? Tu racontes n'importe quoi, David. Qu'est-ce que tu nous maragouines quoi là? Tu es devenu fou ou quoi? Le lendemain, la police retrouve 2 corps à Manhattan, New York. Donc, le 31 octobre 1981. Donc la police retrouve les corps d'Elizabeth Ledsman, qui a 19 ans, et de Ronald Sisman, qui a 39 ans. La police sur place retrouve des verres de vin, un appareil photo avec des spots lumineux qui ont, d'après la police, sûrement servi à un photoshoot. Ils sont morts les deux pendant la nuit d'Halloween d'une balle dans la tête chacun. L'appartement était saccagé mais aucune trace d'infraction, comme si personne n'était entré à l'intérieur en fait. Et le pistolet qui a servi à tuer ces 2 personnes appartenait à Ronald Sisman. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, personne n'est rentré dans l'appartement. Le pistolet appartient à Ronald. C'est pas un suicide puisqu'ils ont été exécutés par l'arrière de la tête pendant un photoshoot le soir d'Halloween. Exactement ce qu'avait prédit David en prison en fait. À ce jour, cette affaire, elle est toujours pas résolue. C'est toujours un unsolved case. C'est toujours pas résolu. Ils n'arrivent pas à faire le lien entre David qui a prédit ce truc et le fait que c'est réellement arrivé le 31 octobre 1981, le jour d'Halloween à New York, Manhattan. Aucun lien non plus avec les 2 personnes qui ont été tuées. Enfin bref, toujours un cas inexplicable à ce jour. Et du coup, à chaque Halloween, cette affaire revient encore et encore. Bon, là, on était dans les profondeurs de l'iceberg, avec des histoires super sombres, beaucoup plus flippantes et peut-être beaucoup moins connues de tous. Là maintenant, on va entrer dans les abysses de l'iceberg d'Halloween. Et vous allez voir que ce qui se passe dans les abysses de l'iceberg d'Halloween est beaucoup plus flippant que ce qu'il y a dans les profondeurs. Le Candyman. De base, le Candyman, c'est une espèce de conte qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur, pour qu'ils arrêtent de faire des conneries. Sinon, j'appelle le Candyman. Candyman! C'est un peu comme le croque-mitaine, c'est censé être un esprit, un petit peu un démon genre qui fait flipper les enfants et qui vient prendre les enfants, etc. Bref. Et si je vous disais que le Candyman existe réellement et qu'il a même un nom, il s'appelle Ronald Clark O'Bryan. Halloween 1974. Comme tous les Halloween, les enfants sortent dehors pour fêter Halloween avec leur famille. Leurs amis, leurs voisins sont déguisés et sortent la fameuse phrase des bonbons ou un sort. Tout se passe bien pendant cette nuit d'Halloween le 31 octobre 1974. Mais il y a un enfant qui ne fête pas Halloween et c'est le fils de Ronald Clark O'Bryan. Et d'ailleurs, il ne fêtera plus jamais Halloween de toute sa vie.
Ronald Clark O'Bryan, il est endetté de plus de 100 000 $. Il est vraiment dans la merde, il croule sous les dettes, il a plusieurs loyers de décalage, d'impayés, etc. Bref, il a vraiment du mal à gérer sa vie et du coup son enfant. Alors, la veille d'Halloween, le 30 octobre 1974, il décide de souscrire à une assurance vie pour son enfant. Et le 31 octobre, il tue son enfant avec des bonbons empoisonnés pour pouvoir toucher l'argent de cette assurance vie et donc rembourser ses dettes. Ronald Clark O'Bryan est chopé sur le fait par la police, par une patrouille qui passait par là. Il est par la suite jugé pour le meurtre de son fils, qui est un meurtre prémédité, et donc sa sanction c'est la mort par injection létale. En gros, il va mourir par une injection qui va le tuer. Donc, condamné à mort, il y a plein de personnes, des centaines de personnes pendant son procès, pendant la condamnation, pendant même le moment où il se fait injecter, etc. Il y a des centaines de personnes à l'extérieur qui protestent parce que du coup il y a des gens qui en ont marre des peines de mort et d'autres qui sont d'accord et qui veulent qu'il meure. Bref, dans la rue, c'est vraiment le bordel à cause de cette affaire-là. Parce qu'en plus de ça, c'est l'une des dernières peines de mort aux États-Unis. La dernière étant en 1999. Lui est condamné à mort en 1984, donc comme je vous l'ai dit, par injection létale. Et donc cette histoire du Candyman, donc de Ronald Clark O'Bryan, a fait le tour du monde. Ronald qui a été appelé le Candyman par les médias, vous l'avez compris, par rapport aux bonbons qu'il a donné à son fils pour le tuer. Cette histoire d'un père qui a souscrit à une assurance vie pour son fils, puisqu'il l'a tué pour toucher cet argent et pour rembourser ses dettes. Le 31 octobre, le jour d'Halloween. Je voulais terminer cet iceberg avec un chapitre que je vais sûrement appeler Parmi nous. C'est peut-être l'une des choses les plus flippantes, mais n'oubliez pas que derrière les déguisements pendant le jour d'Halloween, il n'y a pas que des personnes comme vous et moi qui sont normales. Parmi nous, certaines personnes profitent de cette fête pour se déguiser, pour kidnapper des enfants, droguer des enfants, pour faire certaines choses. Alors faites attention à vos frères et sœurs, à vous, parce que le soir d'Halloween, peut-être qu'à l'origine c'était les démons qui étaient de sortie, mais de nos jours, c'est les fous et les malades qui sont de sortie. Alors faites attention parce que peut-être que sous un costume, sous un déguisement, le 31 octobre, le jour d'Halloween, peuvent se cacher des personnes qui sont habitées par le diable. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out et kiffez la vie.